Bonjour, à l'émission Tourisme Commerce Rocher-Percé présente. Cette semaine, nous recevons Olivier Poulain, propriétaire de 132 Prod. Bonjour Olivier. Bonjour Doris. C'est un plaisir de te rencontrer et de permettre à la population de mieux te connaître. Donc, raconte-moi Olivier, quand et comment ton entreprise a été fondée? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur là, qui a fait que tu as décidé de devenir un vidéaste? Moi, dans le fond, avant, j'étais travailleur forestier. J'étais technicien de la faune, puis j'ai travaillé en foresterie aussi, puis j'étais agent de la faune aussi au bureau de Chandler. Puis j'ai fait un virement à 360 degrés. J'ai eu un gros accident de 4 roues, je me suis blessé, puis en tout cas, j'ai décidé de changer de job pour diverses raisons. C'était une job stressante aussi, pas mal. Fait que j'ai décidé de changer de travail. Là, j'avais... T'avais quel âge à ce moment-là? C'est ça, j'avais 30 ans. J'avais 30 ans passés déjà. Donc, c'est l'année passée. C'est pas tellement longtemps. Fait que là, je savais pas trop quoi faire. Puis j'ai tout été intéressé par le cinéma, la vidéo. Ma mère, c'était une maniaque de cinéma. Elle avait une collection de cassettes chez nous. On pigeait là-dedans, on écoutait des films. J'aimais vraiment ça. Puis aussi, dans le travail forestier, j'avais souvent du chômage l'hiver. Fait que j'écoutais des documentaires. C'était vraiment une passion du documentaire. Puis j'aimais beaucoup les documentaires engagés avec des sujets sociaux, la malbouffe, les affaires d'environnement, des grosses entreprises qui sont pas correctes, puis tout ça. J'étais vraiment intéressé par ça, les films de Michael Moore, en tout cas. Puis ça m'a comme donné une piqûre. Puis là, je me suis dit, vu que je savais plus trop quoi faire dans ma vie à ce moment-là, j'ai vu qu'il y avait un cours en réalisation de films documentaires à l'école de Rivière-du-Loup. Il y a une école de cinéma à Rivière-du-Loup. Les gens sont pas trop au courant de ça. Ça fait peut-être une dizaine d'années que ça existe. Puis là, je me suis inscrit à cette école-là. J'ai été voir Emploi Québec. Ils m'ont aidé à me relancer à l'âge que j'avais. Je les remercie beaucoup. Puis je suis retourné étudier là-bas sur les bancs d'école. J'avais 33 ans, je pense, à ce moment-là. Avec des petits jeunes du cégep. Ouais. Mon Dieu, ben écoute, j'apprends ça. Je te connaissais, mais tu m'apprends ça parce que tu es tellement passionné par ton métier que moi, j'étais convaincu que tu avais commencé dès la maternelle là, à faire des films. Là. Non, il n'y en avait pas de... Donc, c'est un changement de carrière à 33 ans. Je suis un late bloomer, qu'on pourrait appeler un bourgeonneur tard. J'ai bourgeonné tard. De ta formation, à quel moment tu as décidé de devenir un entrepreneur, de fonder ton entreprise? Ben moi, dès le départ, j'allais étudier à Rivière-du-Loup, c'est ça que je voulais faire. Je l'avais dans la tête, puis quand j'ai fait mes cours, j'avais tout le temps ça dans l'optique. Fait que je parlais tout le temps à mes professeurs, puis tout ça, pour savoir comment m'aligner. Puis dans le fond, j'ai fait mon cours de documentaire qui était, je crois que c'était 4 mois, c'était vraiment rapide. C'est des AEC. Je n'allais pas aller à l'université au cégep, j'étais trop vieux, j'avais pas le temps, ça me tentait pas. Fait que j'ai fait mon cours de documentaire. À la fin de ce cours-là, on produisait notre premier film. Fait qu'on prenait de l'expérience, puis tout. Mais à force de jaser avec le monde, puis ça, je me suis rendu compte que c'était très, très difficile de gagner sa vie avec du documentaire. Fait que j'étais faire un petit cours de plus qui était vidéo web à l'école de Rivière-du-Loup aussi, qui était comme un 4 mois de plus. Fait que je suis resté là comme 1 an à peu près au total. Puis ça, il y avait plus l'aspect corporatif là-dedans. Publicité, c'était vraiment plus pour qu'est-ce que je fais la plupart du temps avec mon entreprise. C'était pour gagner ma vie, dans le fond. Le documentaire, c'est comme une passion. Puis tout le reste que je fais, c'est comme mon travail. Ben mon Dieu, tu as presque présumé ma question suivante, parce que c'était justement quelles sont tes principales productions, là. Ça commence par quoi et jusqu'où ça peut aller? Quelle est ta clientèle? Quelles sont tes demandes? Qu'est-ce que tu produis, là? C'est sûr que, vu qu'on est en région, tous ceux qui font de la vidéo comme moi, on est tout seuls, ou nous, on est 2, là, mais on est des petites équipes. Fait qu'on est vraiment des hommes orchestres, on peut dire. Fait qu'il faut être capable de tout faire soi-même. Il faut être capable de faire la caméra, le drone, le montage, le son, Ben, c'est ça. Quel type, ta clientèle type? Tout au complet. Fait que ma clientèle est extrêmement variée. C'est beaucoup des organisations, des organismes, des villes, des MRC, des municipalités, beaucoup de touristiques aussi, parce qu'on est dans une belle région touristique ici. Le drone est vraiment intéressant pour ça, mettre nos paysages en valeur, mettre nos atouts en valeur, on peut dire. Puis, ça te permet de pointer l'équipement. Tu as amené une infime partie de tout ton équipement, parce que j'ai eu la chance, justement, Tourisme Commerce Rocher-Percé, on a souvent besoin de toi. Donc, je suis allé dans ton studio et c'est impressionnant, là, c'est énorme. Là. Donc, ici, là, si on voulait faire un petit peu, là, avec ça, là, tu peux faire quoi, là? Elle m'impressionne, cette caméra-là. Avec ça, je peux faire à peu près n'importe quoi. Ça, c'est une caméra qui est cinéma professionnel, que je prends pour faire mes documentaires maintenant.
Et c'est une caméra qui est approuvée par Netflix, fait que je pourrais passer des films sur Netflix avec ça, ça serait pas, il n'y aurait pas de problème. Là. Fait que le niveau de qualité est là. Il n'y a aucun problème avec ça. Poser une drôle de question, Olivier. Tout ça est certainement dispendieux. Là. Tu peux bénéficier d'un inventaire qui peut s'échelonner à peu près. Ça va très vite. Juste pour mettre en contexte, la petite histoire de l'équipement, si tu me permets de te raconter ça. Quand je suis sorti de l'école de Rivière-du-Loup, j'avais pas une scène dans mes poches. Comme tout le monde étudiant. J'avais 3 000 $. C'est pas une farce. Je me suis équipé pour 3 000 $. J'ai acheté une petite caméra. J'avais déjà un ordinateur. C'est tout ce que j'avais. Je me suis acheté une caméra, un trépied, des petits micros dans le genre de ceux qu'on a aujourd'hui. Puis je suis parti avec ça dans la cave chez nous. C'est comme ça que ça a commencé mon entreprise. Puis j'ai toujours acheté de l'équipement à mesure que j'étais capable de l'acheter. J'ai jamais fait de prêt ou je ne me suis jamais endetté ou mis... Ben, des fois, ça a été stressant les premières années, là, parce que c'est sûr que ça a pris du temps de bosser une clientèle solide puis tout ça. Là. Mais j'ai vraiment acheté mon équipement à mesure. Hein. Puis, mais là, c'est sûr que j'en ai pas... Je sais pas combien, là, peut-être proche de 100 000 $, je sais pas. Là. Donc, on peut faire appel à toi pour d'une publicité jusqu'à un documentaire. Oui. Donc, tout ce qui est gouvernemental, paragouvernemental, municipal et privé. Privé. Bon, il y a de moins en moins de mariages, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Ah, là, les mariages, je dirais que dans les seules affaires que je fais pas, c'est des mariages. Pourquoi? Les mariages, c'est trop stressant. Si tu manques un bout, là, un mariage, parce qu'il faut être deux pour filmer ça, être efficace. Puis les gens sont pas prêts à mettre le budget que ça prend. Puis il y a beaucoup de montage à faire en arrière de ça maintenant. Les gens, c'est plus comme avant, t'arrivais avec ta grosse caméra, avec la cassette, puis tu filmais tout le mariage au complet, puis c'était fini. Là. T'as des heures et des heures et des heures de montage à ce temps pour faire quelque chose de beau. Il y a du drone là-dedans, il y a de la colorimétrie, il faut que tu fasses ton son. C'est rendu de la job de faire un mariage. Non, c'est une blague. Non, mais c'est correct, mais c'est pas mal la seule affaire que je fais pas. On fait beaucoup de, comme je disais, de touristique, entreprises, organismes, on fait des vidéoclips, documentaires, des événementiels aussi, beaucoup d'événements, autant des événements artistiques. On touche à tout. Il y a comme pas ben de choses qu'on peut pas faire, à part les mariages. Olivier, puisque tu es souvent appelé à filmer notre paysage, notre beau milieu de vie dans lequel on vit, est-ce que tu as l'impression par moment de faire le plus beau métier du monde? Est-ce qu'il y a quelque chose à un moment précis là, qui te vient à l'esprit où tu dis, mon Dieu, que j'ai été à bonne place au bon moment là, avec toi? C'est sûr qu'on a des beaux paysages, puis c'est quelque chose que j'adore. Mais j'ai l'impression de faire un très beau métier, puis je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est autant introverti qu'extraverti. Puis dans mon métier, ça me donne l'occasion de faire les deux. Parce que quand je vais tourner, je rencontre des gens, je suis dans leur quotidien, dans les entreprises, j'apprends comment l'entreprise fonctionne, les organismes. J'ai comme une tranche de vie de tout le monde, on pourrait dire. De plein d'événements ou d'entreprises, de qu'est-ce qui se passe là-dedans. Fait que j'apprends plein de choses dans des milieux que j'aurais jamais su qu'est-ce qui se passe. Au niveau de la mer, au niveau de la forêt, au niveau du tourisme, dans tout ce que je travaille. Puis c'est ça, j'adore aller filmer, rencontrer les gens. Mais après ça, je vais dans mon bureau, je vide mes 4 mémoires, puis là, je fais mon montage, je suis tranquille, je suis tout seul, je travaille à mon rythme. Fait que ça, c'est bien. J'ai vraiment trouvé un job qui est un bon équilibre pour moi. Parce que c'est ça, le fait... Au-delà de la prise d'image, c'est une histoire que tu racontes, là. Tu essaies de la rendre la plus plausible possible ou de montrer ce que le client veut démontrer de la meilleure manière. Donc, ça fait appel à toute une palette de qualité. Donc, la sensibilité rentre en ligne de compte. Tu es d'abord et avant tout un artiste, là. Est-ce que tu as l'impression des fois d'être autant artiste comme d'affaires? Je dirais qu'il y a des projets que je me sens plus artiste que d'autres, là. Mais oui, c'est sûr. Puis, quand je fais du documentaire, j'essaie de mettre de l'émotion dedans le plus possible. Quand j'ai le temps avec mes sujets de bien travailler, puis tout ça, j'essaie de faire des documentaires humains. Puis moi, qu'est-ce que j'essaie de faire le plus possible, c'est de mettre les gens d'ici en valeur, autant dans mes documentaires que dans mes vidéos publicitaires puis mes corporatifs. Mon but, c'est de faire rayonner la région par tout ce que je crée. Mettre les gens en valeur, mettre les entreprises en valeur, mettre les paysages en valeur pour que les gens de la place soient fiers de ce qui se passe ici. As-tu des collègues partout à travers le Québec, des fois, qui t'envient d'avoir la possibilité de pouvoir filmer, encore une fois, notre paysage paradisiaque? Je sais pas, ils me le disent pas. Mais moi, je me considère chanceux, en tout cas.
Y a-t-il un moment, je reviens sur la question de, bon, ta caméra a capté quelque chose de genre, tu étais dans la nature, un lapin, sorti pas un lapin, un lièvre, y a-t-il quelque chose comme ça? Oui, j'ai un bon exemple de ça. Une baleine à bosse avec ses petits bébés. Oh! On était en Zodiac pour faire les vidéos avec le regroupement des pêcheurs, puis elle est passée par là. Puis je l'ai vu très bien filmé, on voit les jets d'eau, puis avec le drone dans les airs, puis tout. Là. Es-tu rendu aussi à aller capter le sous-marin? C'est-tu quelque chose que... Sous-marin, oui, mais je voulais amener mon drone sous-marin pour le montrer. tu le fais? Pour le montrer, mais il est en réparation. J'ai essayé de le réparer à un moment donné, mais j'ai pas eu le temps de finir. Donc, tu peux faire du film... Oui, on peut faire du film sous-marin, mais c'est plus... au niveau de la qualité de l'image, c'est pas très cinématographique. Mais ça permet, au niveau scientifique, ou mettons quelqu'un a une inspection à faire, ou veut voir qu'est-ce qui se passe en dessous de l'eau, ça peut être vraiment intéressant, comme on a déjà fait des lignes de trappe expérimentales pour le homard, filmer ça. On peut filmer pas mal de trucs avec ça, des coques de bateau, voir s'il y a des dommages. Ça t'a amené à faire de la plongée, à prendre des cours de plongée aussi, là? Ça Non, pas besoin. Nous autres, non? moi, je suis dans le bateau, puis je lance le drone dans l'eau, puis je contrôle avec ma télécommande, puis je mets même pas le petit orteil dans l'eau. Bon, ben mon Dieu, je sais pas. Pas besoin. Vas-tu être la seule personne qui apprend ça aujourd'hui? Je savais pas que tu pouvais... Et dans les airs, et sous la mer. Oui. On essaie d'être partout. Parfait. Olivier, j'ai le goût de poser la question ambition. Jusqu'où rêves-tu que ton entreprise 132 Prod puisse t'amener? Ben moi, honnêtement... Dans tes rêves les plus fous, là, tu vois faire quoi? Honnêtement, là, juste d'être capable de vivre de ça, c'est déjà pour moi un très gros accomplissement dans la région. Parce que quand je me suis lancé là-dedans, là, j'avais aucune idée de si ça allait fonctionner. C'est sûr que j'ai fait un plan d'affaires, puis toute la patente, là, mais on sait jamais comment ça va virer quand même. Là. Mais je suis déjà fier pas mal de où est-ce que je suis rendu. Là, j'ai engagé quelqu'un au bureau, Cédric Dupuis, qui fait quand même pas mal d'heures présentement. Donc, en plus d'être comme un travailleur autonome, tu crées un emploi. Oui, puis on fait travailler du monde pour les narrations. Des fois, j'engage du monde pour des effets spéciaux, traduire des textes. C'est sûr qu'on fait travailler capitaine de bateau, Joël Berthelot, quand on va en mer, on prend son bateau, on travaille souvent ensemble. C'est sûr qu'il y a une économie circulaire par rapport à ça là, qui est bénéfique là, pour la communauté. Là. C'est pas juste moi. Là. Puis moi, j'étais un gars qui aime ça redonner aux autres. Là. Même des fois, je leur donne trop un peu. Là. Mais je suis comme ça. Là. Non, mais habituellement, en affaires, la générosité attire la générosité, de ce que j'ai compris. Ben, la plupart du temps, oui. C'est un retour de balancier. Là. Quand tu rends service, souvent, tu peux avoir un service en échange. Là. Tu le fais pas nécessairement dans ce but-là, mais je crois au karma quand même. Là. Dans les espèces de festivals, de concours, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait dans genre, les documentaires courts, longs documentaires? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais peut-être envisagé? Ben, quand on fait des documentaires, dans le fond, il y a des festivals. Fait que quand ton film est fini, il est prêt, faut pas que tu le mettes sur Internet tout de suite, tu le gardes pour toi pendant un an et demi, dépendamment de la durée de vie que tu penses qu'il va avoir, puis tu le soumets dans des festivals le plus possible pour qu'il tourne. Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait, Adam? Ben, comme moi, mes films, j'ai des films qui ont joué aux États-Unis, en Louisiane. Ben voyons donc, raconte-nous ça. Mon film sur sur Régis Lelièvre, de la patinoire à Sainte-Thérèse, qui est bénévole. On a été aux États-Unis avec ça dans un festival. J'ai fait des films qui ont passé les Percés, d'eux autres, c'est des bons alliés. Là. Ils passent pratiquement tous mes films. Ils encouragent les trucs gaspésiens. Vue sur mer à Gaspé, des trucs qui ont joué à Rimouski, à Montréal. Mon film étudiant s'était promené quand même pas mal dans le temps sur la chasse aux aurores boréales. Il y avait des belles images là-dedans. Là. Ça, c'était ton film étudiant. Ça, c'était mon film étudiant. Tu as été suivre ton cours c'est ça. à Rivière-du-Loup. Ouais. C'est ton projet de... J'étais parti avec un de mes amis français qui avait comme fait découvrir les aurores boréales aux Gaspésiens, parce qu'à l'époque, personne ne connaissait ça. Là, maintenant, il y a plein de monde qui en fait, mais à l'époque, personne n'en faisait. Donc ça doit te prendre de l'équipement spécial, parce que... C'est des photos, tu prends des photos, puis tu colles tes photos ensemble pour faire un film. Tu peux prendre 1000 photos, tu les colles ensemble, ça va te faire une vidéo de 15 secondes. Quand, dans le jargon de photographe et tout ça, des fois, lorsqu'on est exposé à des photos justement extraordinaires, là, on voit la Voie lactée, ou on voit... là, c'est quoi le procédé qui amène à ça? Là? Le procédé de ça, c'est d'avoir une longue exposition. Ça veut dire de laisser la lumière, parce que la nuit, il n'y a pas beaucoup de lumière,
Ça veut dire de laisser la lumière rentrer dans ta caméra pour que ta caméra puisse capter la lumière au maximum. Avec les photos d'aurore boréale qu'on voit sur Internet, c'est ça. C'est une longue exposition. Ça peut être 5, 10, 15, 20 secondes pour que la lumière rentre puis que ça ressorte mieux que ce qu'on voit à l'œil nu. Ça, quand tu avais fait ton film là-dessus, tu t'étais promené où? On avait été sur la Côte-Nord. On était monté à Fermont puis à Sept-Îles. Puis on avait fait du camping sauvage, puis on s'était promené là-bas. Puis on avait été chanceux, on a vu des aurores boréales tous les soirs qu'on a été. Ouais. Mais on faisait des films avec les aurores boréales. Quand je te parlais des photos tantôt, là, si tu prends 1000 photos ensemble, puis ça te fait un film de 15 secondes. Fait que tu vois l'aurore boréale qui se déplace. Mais si on voulait le voir aujourd'hui, ça, parce que c'est... Il est sur mon YouTube, sur mon Vimeo, 132 Bras sur Internet, vous allez le trouver. C'est tout en ligne. Tous mes documentaires sont en ligne. Puis lui, cette vidéo-là, est-ce que tu l'avais présenté dans un... Lui, il a joué beaucoup... c'était un film étudiant, fait qu'il a été dans des trucs de films étudiants, comme les meilleurs films étudiants pendant 2-3 ans. Il a passé un petit peu partout, à Montréal, à Rimouski, tout ça, il s'est promené un peu. Il a joué au Perséide aussi. Mais il s'est pas promené tant que ça. Mais je pense qu'ils l'ont repassé il y a 2 ans au Perséide encore. C'était un bon film quand même, là, pour un premier film. Là. Ouais. C'est un beau film. L'appel rêvé, là, le téléphone sonne, tu réponds, et c'est Steven Spielberg qui t'appelle. Là. Tu fais quoi? Je pense pas que Steven Spielberg va m'appeler. Mais c'est sûr que moi, j'aimerais ça faire ce que j'aimerais faire, c'est du documentaire. Plus. Mais c'est difficile d'aller chercher du financement. C'est des demandes de financement, puis c'est des partenaires, puis c'est plus compliqué. T'sais. Mais quand j'ai parti mon entreprise, au début, je m'étais fixé comme objectif d'en faire un par année. Puis j'ai réussi les 3 premières années, puis après ça, le reste de la job a embarqué, tu sais. Mais j'en ai un qui sort bientôt, là, un film sur le gaspillage alimentaire dans la MRC. Là. Puis il va être diffusé. D'après moi, il va être diffusé au Perséide, peut-être à Vue-sur-Mer, puis quelques festivals. Puis je vais faire une tournée régionale aussi, si la population veut venir le voir. Sûrement aller peut-être dans les organismes sociaux, dans les écoles, courants culturels, diffuser le film là, pour ceux qui veulent le voir. Là. Donc, si je t'ai bien compris, quand tu dis, la production d'un documentaire qui peut se faire sur une longue période de temps, oui. Et après, il faut que tu patientes, tu ne le mets pas tout de suite. Donc, pendant ce temps-là, il faut que tu vives. C'est ce qui t'amène à être obligé de faire plein de choses, sauf des mariages. Oui, parce que ton documentaire, dans le fond... Donc, tu es très occupé, là. Ça a l'air de quoi, là, une semaine type dans la vie d'Olivier Poulain? C'est sûr, l'hiver, c'est un petit peu plus tranquille. On s'entend, il y a moins de touristes, il y a moins d'événements, il y a moins de choses. Là. Mais ça roule... Là, présentement, on est 2 et on a de la job là, pour 2. Là. Ça roule bien, là. Mais c'est beaucoup faire des heures de service, rencontrer les clients, après ça, parler du concept, planifier les tournages, tout le calendrier de tournage, les images qu'on va prendre. Après ça, c'est de se déplacer, d'aller prendre les images. On rentre au bureau. Tout le côté, ça amène aussi un côté PR, là, d'être capable des contacts qui t'amènent à être capable de participer à tel festival, tel festival. Au niveau du documentaire, tu veux dire? Oui. Ouais, au niveau du documentaire, c'est sûr que c'est beaucoup des contacts, là, je pense. Ouais. Mais comme je disais, les documentaires, c'est pas avec ça que je gagne ma vie. C'est une passion. Dans le contexte, c'est une passion. C'est une passion. Donc, je te ramène. Mais comme là, on a une baguette magique. Tu as la possibilité de, aujourd'hui, je décide ce que je peux et veux faire. C'est une bonne question parce que j'ai jamais eu les moyens de mes ambitions. Fait que je me suis jamais vraiment posé la question. Donc, tu vas y répondre pendant un an de temps dans ta tête. Je suis en train de... Ça, c'est sûr, mais genre, moi, je suis un gars qui suit beaucoup l'actualité. Tu sais, mettons, j'aurais pas de limite, puis je pourrais faire vraiment n'importe quoi. Tu sais, je pourrais me rendre dans la bande de gazeux, filmer, faire un documentaire. Là, je veux dire, OK, c'était pas là que je voulais t'amener. Non, mais parce que j'aimerais ça faire des films engagés, ou aller filmer, je sais pas moi, une espèce d'animaux qui en reste 3 dans le monde, en Amazonie, puis aller essayer de filmer ça. J'aimerais ça, tu sais. Il y a tellement de sujets qui m'intéressent, il n'y a pas de limite à ça. Mais présentement, je me concentre sur les Gaspésiens, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en Gaspésie qu'on ne sait pas. Il y a beaucoup de personnages colorés, super intéressants, qui ont des choses à dire en Gaspésie, qui méritent de passer à l'écran. Donc, les personnages, les histoires, les gens semblent encore plus t'intéresser que tout le côté paysage, animalier. Oui, moi, ce qui m'intéresse en premier, c'est l'aspect humain. Le côté émotion, pourquoi les gens sont là, pourquoi ils font ça, pourquoi ils vivent comme ça, peu importe, pourquoi ils sont passionnés par ce qu'ils font. Moi, c'est ça qui m'intéresse le plus. Le reste, ça va venir avec. T'sais. Si j'ai un passionné des aurores boréales, on va filmer des aurores boréales. T'sais. Si j'ai un passionné des animaux, on va filmer des animaux, ou peu importe. Là, ça vient avec.
Mon Dieu. Écoute, Olivier, j'espère que les gens, ça leur a permis de découvrir ta palette, jusqu'où tu peux aller, de la production vidéo pour un événement X, pour faire une publicité, jusqu'au grand documentaire. Ben, je souhaite un jour qu'on s'installe devant RDI et qu'on clique sur Grand Reportage. Olivier Poulain, 132 Prod. On sait pas. Je te félicite. On le sait pas. Je te félicite, Olivier. Merci beaucoup. Merci de mettre en valeur les gens de chez nous. Puis j'espère, en contrepartie, que les gens ont pu te découvrir. Merci. Merci beaucoup, Doris. Ça m'a fait plaisir.